Le colonel Jacques Beau fait partie de rares Européens qui ont toujours été très lucides au sujet de l'analyse de la situation en Ukraine. Vous savez, on a des gens qui aiment la vérité, il y a d'autres qui aiment l'argent pour mentir. Parce que certaines personnes peuvent dire la vérité. Mais comme ils sont avec des agences de communication et qu'on les a donné tellement d'argent, ils se voient dans l'obligation de mentir parce qu'on les a donné l'argent pour le faire. Et certains d'entre eux pensent que ça suffit d'être un colonel. Ça suffit d'être un expert en tant de choses. Ce qui tourne autour de la géopolitique, géostratégie ou de la guerre pour dire des choses et que les gens vont accepter. Certains oublient que nous sommes à l'ère 2.0. Donc, ceux qui ne connaissent pas des choses peuvent faire des recherches rapidement pour avoir les informations. Il y a des moteurs de recherche qui existent avec des tonnes et des tonnes de documents pour éclairer les gens. Les chiffres ne manquent jamais. Et quand vous êtes dans la bonne analyse, les amis, la vérité est toujours de votre côté. Quand les Russes ont déclenché en 2002, février, ce qu'ils ont appelé opération spéciale en Ukraine. L'idée, c'était d'obliger les Ukrainiens à négocier. Et les Russes ne voulaient pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'était clair. Et Poutine a envoyé des correspondances à la Maison-Blanche, à Joe Biden et en Europe. Personne ne lui a répondu. On lui a répondu plutôt avec l'arrogance. Et il a préparé 150 000 hommes. 150 000. Vous ne pouvez pas chercher à envahir un pays comme l'Ukraine avec 150 000 hommes. L'idée, c'était de mettre la pression. Et il avait mis le colon de chars qui est parti de Belarus pour Kiev. Et la pression a marché. Des Ukrainiens ont commencé à négocier. Ils ont négocié à Minsk et en Turquie. Mais seulement, le moment de signer le document, les Américains ont demandé aux Ukrainiens de ne les pas faire. Boris Johnson est arrivé à Kiev, a trompé le menteur. Parce qu'un menteur qui écoute un autre menteur vit au dépend du mensonge. Zelensky en disant, on va te donner des armes. Les Russes se sont retirés en pensant que le gars va signer le truc. Et ils n'ont pas signé. Le document avait été présenté aux chefs d'État africains, les 6, qui ont fait le déplacement de Kiev et de Moscou pour essayer de dire à Zelensky de négocier et de dire à Poutine qu'il faut négocier avec lui. Mais Zelensky avait humilié les chefs d'État africains. Parce que les Américains disaient on est trop fort et tout ça, notre contre-attaque en 2023, vraiment, tu vas voir comment ça va se passer, nous allons les battre. Ils ont envoyé les armes, les missiles, les obus et autres. Dans leur tête, et comme ils sont dans la narrative mensongère, ils pensaient vraiment que la Russie n'avait rien. Que c'est les micro-ondes, ils utilisent les micro-ondes, les machines à laver pour enlever le puce là-bas pour fabriquer les missiles. Ils n'avaient pas de missiles, c'est les missiles à l'époque soviétique. Alors que la technologie militaire est du côté des Russes. Ils sont les meilleurs au monde. Les amis, j'ai appris qu'ils ont 7 ans d'avance sur les Américains. Et les Américains se sont rendus compte après leur grande contre-offensive, grande contre-offensive contre la Russie, que c'était difficile. Les Américains avaient compris. They came to terms with the fact that they couldn't defeat Russia on the battleground. And that it was a nonsensical idea to first of all start a war with Russia. Les Américains ne veulent plus ou ne veulent pas une confrontation avec la Russie. Depuis après la Deuxième Guerre mondiale, même lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à l'époque où on avait le pacte de Varsovie, l'OTAN qui existe toujours aujourd'hui, les Américains n'ont jamais voulu faire la guerre avec les Russes. Donc, que les Européens qui s'agitent Macron, qui essaye, qui fait tout pour torpiller la paix, ne comprennent pas, c'est autre chose. Mais la réalité est là. Il faut être stupide comme Macron pour toujours penser que, comme on était fort hier, on restait fort 50 ans après. Parce que quand l'âge, on vieillit et les enfants naissent, ils deviennent de plus en plus forts que nous. C'est naturel. That's total metamorphosis. Mais ceux qui ne comprennent pas cela, even basic biology, where you want to analyze until you put it inside, you go understand. Et là, il est en train de discuter avec STM pour faire quoi? Pour envoyer 30 000 hommes en Ukraine.
Zelensky est en train de demander 100 000. Il avait commencé par 200 000. Mais ils sont en train de parler de 30 000. Pointe-Choix a parlé de caca de mouche. L'ancien ambassadeur de la Russie en France a parlé des bombinettes, que la France c'est un petit pays. Donc vous voyez que ce Macron n'arrive pas à comprendre grand-chose. Ou il est aveuglé par autre chose, ou c'est les substances que Zelensky lui donne. Jack Beau dit clairement que Macron essaye de se donner une statue qui n'a plus. Il essaie de placer la France à un certain niveau et la France n'a plus cette capacité-là. Lui, Macron ne comprend pas, mais les autres comprennent. Manifestement, Macron essaye de se donner une stature qu'il n'a plus. Il essaye de donner à la France une stature qu'elle n'a plus parce qu'elle a abandonné cette stature. On envoie 30 000 hommes, oui, mais on voit bien que 30 000 hommes en Ukraine aujourd'hui, ça va durer quoi, 15 jours et puis ça va se terminer. Enfin, j'entends la brigade qu'avaient formée les Français qui est allée, la brigade Anne de Kiev, la 150e brigade mécanisée, elle s'est pratiquement volatilisée avant même d'arriver en Ukraine. Elle a été formée en France, c'est environ 3000 hommes. Une bonne partie a déserté d'ailleurs alors qu'ils étaient en France, avant même d'être envoyés en Ukraine. Et quand ils sont arrivés en France, tout ça s'est dispersé, en partie à cause du commandement ukrainien, mais parce que Macron n'ose pas mettre des troupes sur place. Il peut mettre qu'une vingtaine de milliers d'hommes, plus 10 000 hommes britanniques, ou peut-être l'inverse. Mais en gros, on aurait une force européenne de 30 000 hommes. Mais on voit que c'est pas suffisant et que par conséquent, si on veut avoir un effet, il faut avoir un backup, si vous me passez l'expression, de la part des Américains. Et les Américains sont pas du tout prêts à s'engager là-dedans. Les Américains veulent à tout prix éviter d'être impliqués dans une confrontation directe avec les Russes. Et c'est une constante d'ailleurs depuis, même pendant la guerre froide. Voilà l'analyse que fait ce monsieur, ce colonel. Et j'ai dit encore, il a toujours été lucide. C'est-à-dire qu'il fait une analyse froide de la situation et vous parle de réalité. Comme j'ai dit à l'entame mes propos, les chiffres ne mentent pas. On peut mentir sur tout, mais pas les chiffres. Économiquement, la France est à quel niveau? Militairement, la France est à quel niveau? Quand ils disent que, les Européens disent que toute l'Europe a 1 500 000 hommes. D'accord. Mais vous voyez que l'Allemagne ne veut pas envoyer les hommes. Les autres pays ne veulent pas envoyer les hommes. Ça veut dire que s'il y a même la guerre entre les pays européens et la France, ou les pays européens et la Russie, il y a des pays qui vont refuser de faire cette guerre. Et les Américains ont été très clairs. Donc, sans le backup américain, la France n'est rien, l'Europe n'est rien. L'Europe, selon les vrais techniciens et les vrais experts comme Jack Beau, ne peut pas résister à une guerre à haute intensité pendant 2 mois avec la Russie. You understand now? And now, look at now. Macron is a very dull politician. I don't go me. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.